Je suis ici au Népal, à Katmandou, après qu'il y a eu une avalanche dévastatrice, qui a fait plusieurs centaines de morts. Cet événement a été occurré après il y a eu un tremblement de terre sur la plaque indo-australienne. Ce tremblement de terre a ensuite déclenché une avalanche sur la roche de montagne de l'Himalaya. Maintenant, on va rencontrer le sismologue David Lajoie. J'ai ici la présence avec moi, le sismologue David Lajoie. David Lajoie, j'ai quelques questions pour vous. Monsieur, qu'est-ce que l'orogenèse? L'orogenèse est l'ensemble des étapes à la production de montagne. Merci. J'ai aussi quelques autres questions à vous poser. Qu'est-ce qu'un tremblement de terre? Un tremblement de terre, c'est l'onde de choc créée par deux plaques tectoniques qui vont rentrer en contact. OK. Maintenant, j'ai une question. Comment se forment les chaînes de montagne et qu'est-ce que la subduction, monsieur? Les chaînes de montagne se forment quand deux plaques tectoniques de type terrestre entrent en collision. La subduction se crée quand une plaque tectonique de type terrestre et une plaque tectonique de type océanique entrent ensemble. OK. Finalement, comment on fait pour prévenir ces catastrophes? Avant la catastrophe, il est mieux de préparer un plan d'évacuation et de savoir quel type de catastrophe peut survenir et avec quelle puissance. Pendant la catastrophe, il faut donner l'alerte et évacuer les gens. OK. Après la catastrophe, il faut analyser l'expérience. Voici une maquette qui démontre comment les tremblements de terre ainsi que les avalanches se forment. Comme vous pouvez le voir sur cette maquette, voici l'Inde, le Népal, Katmandou, la chaîne de l'Himalaya. Alors, quand la plaque indienne va rentrer en dessous de la plaque eurasienne, ça va créer des tremblements de terre, donc des avalanches. Je suis avec moi le spécialiste maître chien, M. Lafleur. Monsieur Lafleur, pouvez-vous nous expliquer l'impact humain que ce séisme a eu sur la ville de Katmandou? Oui, ce séisme est parvenu à un minimum de temps a fait plus de 300 victimes à Katmandou, ce qui est énorme. Les secousses ont été retentis jusqu'à l'Everest et cela a provoqué plus de 17 morts et plusieurs blessés. OK. Merci. Le séisme a provoqué plusieurs effondrements. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, plusieurs bâtiments anciens, dont des anciens temples, ont été détruits, ce qui ruine leur religion, ainsi que plusieurs maisons familiales, ce qui a fait que plusieurs familles ont dû se réfugier dans des tentes de secours. C'est bien parler de tout ça, mais tout ça a coûté de l'argent. Pouvez-vous en parler sur le bilan? Oui, en tout pour le Népal, ça va coûter environ 5 milliards de dollars, ce qui est vraiment énorme. Je crois pas qu'ils vont réussir seuls à avoir tout cet argent. Donc... C'est bien parler de tout ça, mais il y a un coût pour tout ça. Pouvez-vous nous dire le bilan? Oui, le bilan du Népal endommagé est de plus de 5 milliards d'argent. C'est vraiment énorme et je ne crois pas qu'ils vont réussir à l'amasser seuls. Ils devront faire appel à plusieurs autres pays afin de ramasser. Pour ce qui est de Katmandou, le coût va s'élever à 1 milliard environ parce que c'est la ville la plus endommagée du Népal et cela va coûter environ le 1/5 du prix total. C'est Rémi Lefebvre à TVA Nouvelle. La capsule qui suit va servir à vous parler plus en profondeur de deux métiers vraiment différents. L'organisateur social est un hybride entre S et E. S pour son désir d'être en social ainsi que de rendre service aux autres et E pour donner ses idées aux autres ainsi que défendre des personnes. Ses intérêts sont de défendre ainsi que d'aider les personnes dans des situations de crise. Il peut les aider avec sa connaissance du milieu ainsi que sa capacité de mobiliser les acteurs. Comme deuxième métier, nous avons choisi maître chien. Celui-ci est E pour vouloir influencer et superviser les personnes, R pour travailler physiquement et avec des instruments, et S pour travailler en social. Ses intérêts sont d'avoir une certaine affection pour les animaux ainsi qu'aider et convaincre les personnes. Dans les situations de crise comme les avalanches ou les séismes, celui-ci va aller secourir à l'aide de son chien les personnes ensevelies par les dégâts. C'était Gabriel Lafleur, David Lajoie ainsi que Rémi Lefebvre à TVA Nouvelle.